En direct du Mondial de l'Automobile, stand Mobiliance. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. En direct depuis le salon de l'auto, on est dans le hall 3 stand de 100 sur le stand Mobiliance. Vous pouvez venir nous voir, on est avec Philippe Bilger, Françoise Degois. Et on va parler évidemment d'automobile puisque nous sommes en direct du mondial. Bah si, c'est surprenant. C'est étonnant. Hein. On vous surprendra vous toujours. Un esprit logique. Pour une fois, on traite le sujet. Oui, votre esprit logique là, mais pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Et d'ailleurs, on va traiter le sujet, cet outil de mobilité a connu des hauts et des bas. Et on se demande aujourd'hui, avec l'électrification, une espèce de renouvellement de l'automobile, si l'automobile reste un véritable plaisir. Est-ce qu'elle nous fait toujours rêver? Et pour en parler, notre invité Mathieu Flonneau, qui est historien. Bonsoir, merci d'être avec nous. En tous sens, circuler, partager, sécuriser une histoire des équipements de la route, avec une préface de Jean Todt. Ça, c'est votre dernier livre aux éditions Loubatière. Cette question très large, finalement, de dire est-ce que finalement la voiture fait encore liberté? Est-ce que c'est encore un symbole de liberté? Est-ce qu'elle nous fait rêver? Alors c'est large, hein, c'est très large. Le débat est immense. La réponse, j'aimerais à titre personnel qu'elle le reste. La visite du mondial, la visite depuis plusieurs années des manifestations automobiles tend évidemment à restreindre l'objet. Vous avez évoqué la grande transition électrique. Absolument. Qui est un fil à la patte aussi pour l'automobile. Et donc, elle ne peut plus être investie. J'avais écrit un autre ouvrage sur l'automobile au temps des 30 Glorieuses. Elle ne peut plus être investie des mêmes valeurs. Elle est lestée aujourd'hui indiscutablement d'une responsabilité aussi environnementale qu'il faut prendre en considération et qui valide en quelque sorte la transition électrique. Mais ce qu'elle avait pour elle, c'est que c'était évidemment un outil de démocratisation de la liberté de se déplacer. Or, aujourd'hui, tout le monde constate évidemment une atrophie de cela. Philippe Bilger, vous êtes, c'est pas pour vous vieillir, hein, vous êtes né à une époque où il n'y avait pas beaucoup de voitures. Est-ce que quelque part, dans l'après-guerre, la voiture, c'était pas le symbole de la liberté, le symbole de l'ascension sociale? Parce qu'au départ, il y avait que les gens très riches qui pouvaient avoir une voiture. Sûrement, mais si vous le permettez, Philippe, une nouvelle fois, je traiterai le sujet en prenant mon exemple personnel. Je suis très altruiste dans le domaine. Je note, et sous votre contrôle, longtemps, la voiture, en tout cas pour moi, que je conduise ou non, c'était quelque chose qui représentait un univers de protection. Une sorte de monde où on était tranquille, où on pouvait développer, je dirais, tout ce qu'on voulait. Et il me semble que depuis quelques années, elle est devenue surtout une sorte de mécanique à abattre, à limiter, à entraver. Comme si en réalité on ne supportait plus la modernité qu'elle apportait à l'origine. Françoise Degois. Moi, j'adorais conduire, mais j'ai changé mon mode de conduite. Vous savez, quand j'étais jeune journaliste, je faisais ce qu'on appelle la tournée des locales à Radio France. Hein, j'ai commencé comme ça. Et je ne trouvais rien de plus merveilleux d'être au volant de ma voiture, sur l'autoroute, avec de la musique à fond, pour aller d'une station locale à l'autre. J'avais un sentiment extrême de liberté. Moi, je ne suis pas du tout dans le sépia et dans la mélancolie. Je pense que la voiture va continuer à être un symbole de liberté, mais elle est obligée de s'adapter. Elle s'adapte aux nouveaux besoins, elle s'adapte aux réalités. La réalité aussi, c'est que ce qu'on faisait en voiture, maintenant on le fait souvent effectivement en avion. C'est vrai que moi je suis d'une génération, et plus encore la génération qui arrive, qui prend des avions comme on prenait des bus. Vous comprenez bien que tout s'est absolument démocratisé, le monde est devenu un petit jardin, donc comme tout bouge, la voiture est en train de bouger. L'autre jour j'étais à Rome et je racontais aux copains la volupté de voir une Ferrari, mais c'est pas la Testarossa hybride, puisque Ferrari annonce en plus qu'elle a un moteur 100% électrique. Elle passe de 0 à 130 km/h en 2 secondes. Malgré tout, eh bien, de voir cette voiture absolument magnifique qui s'est adaptée au temps. Voilà. Donc il n'y a rien de dramatique au changement. Il ne faut pas en avoir peur. Moi, je ne crois pas que la voiture perdra sa magie de la liberté. Elle sera électrique, elle sera peut-être avec un moteur à eau, j'en sais rien. Mais elle ne perdra pas ce sentiment de moi, ma voiture, de la musique et en avant la musique. Est-ce qu'on n'a pas passé un cap avec cette voiture? Avant, c'était forcément une source de privilège. Aujourd'hui, on est plus dans un besoin vital pour se déplacer. Je ne sais pas si ça a un lien avec le plaisir ou pas, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a plein de Français qui ne peuvent pas faire sans.
Oui, non, mais la trajectoire historique que vous décrivez, quand même, j'apporterai un bémol parce que elle n'a jamais été un outil exclusif de luxe. C'est-à-dire que ce qui a permis la démocratisation de l'automobile, c'est précisément tout le système, tout l'écosystème, tous les usages professionnels, les camions. Et donc cela, évidemment, c'est apparu extrêmement tôt, en même temps que les premières restrictions, parce que les premiers codes de la route, c'est la première décennie du XXe siècle, et le code de la route français, il a 100 ans depuis l'année dernière. On est dans quelque chose qui a toujours été encadré. Néanmoins, et c'est là qu'il y a une sinusoïde en quelque sorte, parce qu'on est passé de quelque chose qui était un peu élitiste à très rapidement démocratisé dans ses usages, à quelque chose qui s'est démocratisé dans sa possession. Et là, on arrive plein pot dans les 30 Glorieuses, où effectivement c'est un moyen d'inclusion sociale, de progrès social, de travail, parce qu'évidemment autour du travail de l'automobile, vous avez les révolutions du travail, le Taylorisme, le Fordisme, etc. Ford, bien sûr. Et Ford, surtout, vous avez l'accès. Mais là, c'est un point aussi où la sinusoïde reprend un virage, une courbe, et on risque de sortir de la route pour les classes populaires. Parce que précisément, ce qui s'annonce, c'est un automobilisme plus cher, plus exclusif et plus restrictif. Écoutez, pardon, non, moi je m'inscris en faux, Mathieu, parce que j'entends ce que vous dites, hein, je veux bien, et c'est vrai, vous avez raison, vous êtes un historien de la voiture. La voiture, c'est aussi un principe de plaisir, c'est aussi un principe, comment dirais-je, social. Non, mais c'est dans l'utilitaire qu'elle est reniée aujourd'hui. Je termine en disant que les classes populaires, moi, la Chine est un pays que j'adore. Bon, je n'y ai plus été depuis le confinement, mais j'allais très souvent en Chine, à Shanghai, à Pékin, etc. La voiture est complètement populaire. Tout est électrique. Vous allez à Pékin. Moi, ça m'a vraiment ennuyé de ne pas pouvoir retrouver en France le choix que vous pouvez avoir de scooters électriques, par exemple, moi qui fais du scooter, à Pékin. À Shanghai, c'est exactement pareil. Donc, et les Chinois sont encore déjà en train de travailler sur de nouvelles technologies. Donc, moi, je trouve, je pense pas que ça. Il n'y a pas que des milliardaires dans les rues de Shanghai. Il y a beaucoup de constructeurs chinois au mondial de Paris cette année. Dans les codes. Mais non, mais c'est pour ça que je vous dis que moi je vois pas pourquoi les classes populaires seraient touchées dans 10 ou 20 ans. Je crois que les classes populaires, elles auront accès à la bagnole comme les non, c'est pas dans 10 ou 20 ans les restrictions pour les classes populaires, c'est juste aujourd'hui. C'est les gilets jaunes et le phénomène des gilets jaunes, il est juste devant nous et pas du tout derrière. Je veux dire, vous allez arriver dans 2-3 ans à des voitures extrêmement bon marché. Vous pourrez même faire de la location mensuelle. Ceci est très douteux. Mais vous êtes très douteux. Vous dites que c'est très douteux. Moi, je vois de grands pays extérieurs. Bon, bien sûr la Chine parce qu'elle maîtrise la technologie de A jusqu'à Z, ok, y compris les matériaux rares pour les batteries. Mais quand même, honnêtement, moi, j'aime pas ce discours. Enfin, j'aime pas. Je suis gêné avec ce discours en disant, oh là là, on l'a contraint, ça va être affreux. Ce discours est celui de Carlos Tavares. Ce discours est celui des professionnels de l'automobile qui craignent de perdre les classes moyennes, justement. Moi, les professionnels de l'automobile, vous savez, c'est comme les grands économistes. Je vais vous dire un truc. Les grands économistes, hein. Les grands économistes sont des gens, il y en a, à part le docteur Doom, personne n'a vu arriver la crise. Les grands professionnels, les grands industriels, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 15 ans pour anticiper? Mais précisément, c'est une situation assez révoltante. Ça a été dit ainsi par Bruno Le Maire. Parlez-moi de ça n'a rien fait. Moi, je vous parle des emplois perdus dans l'automobile. Ils n'ont rien fait pour anticiper. Ils n'ont rien fait pour anticiper ce qu'ils déplorent aujourd'hui. Mais bien sûr que si. Le mot de la fin, Mathieu, en 20 secondes. Pardon. En 20 secondes? Oui. Et j'aimerais partager cet optimisme, mais ce n'est pas la réalité. C'est donc de l'optimisme BA. Il y a beaucoup de naïveté dans la transition automobile et on sous-estime beaucoup les coûts. Je signale, dans la revue politique et parlementaire, j'ai insisté sur la valeur et le prix de l'automobilisme. Il a un prix aujourd'hui qui devient exorbitant pour les classes moyennes. Il a une valeur qui est intacte et ça là, je la partage. Merci beaucoup Mathieu Flonneau et les auditeurs de Sud Radio qui sont peut-être automobilistes en ce moment dans leur voiture. Entre deux clients en rentrant du travail, aiment la voiture. La voiture est-elle encore un symbole de liberté? Vous êtes 61% à dire oui. Merci Mathieu Flonneau, auteur de En tous sens, circuler, partager, sécuriser, publié chez Loubatière. Absolument, une histoire des équipements de la route est préfacée par Jean Todt. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on continue bien entendu. Les vraies voix, c'est jusqu'à 20h. On est chez Mobiliance pour le salon de l'auto, le mondial de l'automobile. On va vous parler d'automobile, mais pas que. Bienvenue dans Les vraies voix sur Sud Radio.